Il faut la saisir. Tu la saisis et tu la mets au fond de ton cœur. On ne vient pas dans la présence du Seigneur et puis repartir tel qu'on est venu. C'est faux. Là, ce n'est pas Dieu que vous avez prié. On ne peut pas venir dans la présence du Seigneur étant fâché et au retour, je suis toujours fâché. C'était juste une parenthèse, une introduction. Dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Dit que comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. C'est le premier type de chrétien que nous sommes d'ailleurs. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Chaque jour, nous venons, nous laissons enseigner par l'homme de Dieu, le pasteur Christ, et les hommes que Dieu a choisis pour sa parole. Nous écoutons et le semeur qui est Jésus sème la parole en eux. Le bien fondé de cette parole-là. Les graines qu'on répand en terre, la semence c'est ça, les graines. Et la parole c'est la graine que Jésus veut mettre en chacun de nous. Il veut mettre cette semence, cette graine, cette parole au fond de nous. Mais malheureusement, face aux épreuves, face aux péchés, face aux oublis, les oiseaux viennent et ils nous mangent. Donc nous oublions et nous laissons cette parole de côté. Ça c'est le premier type de chrétien. Vous-même vous allez vous poser la question à la fin. Quel genre de chrétien veux-tu être? Et forcément vous allez me dire à la fin, je veux être ce chrétien, ce bon chrétien. Comme on dit, la parole a un sol profond. Amen. Ah, c'est le deuxième type de chrétien. La parole, je la pratique jour et nuit. On peut être parole, c'est possible. Et lorsque nous lisons le verset 4, vous voyez vous-même, au sol. Et malheureusement, c'est le genre de chrétien qu'on peut prêcher. Il montre qu'il est zélé, mais en réalité, il ne comprend rien de ce que nous sommes en train de dire. Et il n'est même pas humble. Parce qu'en toute chose, quand tu ne comprends pas, arrête le frère, eh bien, viens voir le pasteur. Oh, pasteur, la parole, je n'ai pas compris, elle est trop forte. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus envie d'écouter la parole. Le peuple de Dieu n'a plus cette volonté-là d'écouter la parole. Le peuple de Dieu n'est plus attentif à ce qui se passe dans l'assemblée. On vient juste danser. On danse, on chante. Mais le Seigneur nous recommande d'être attentif à sa parole, d'être attentif au message. Il y a un message que le Seigneur donne. Vous vous rappelez, il y a 2 dimanches de cela, l'homme de Dieu était assis et nous sommes tous passés à côté de la plaque. Parce que nous sommes habitués aux habitudes. Nous sommes des personnes qui aiment faire comme nous on veut. Tout à l'heure on a dit, Seigneur, ta volonté. Mais nous, c'est notre volonté. Et lorsqu'on fait le rapproche, on dit que le péché est un signe d'infidélité. Ça peut être toutes sortes de péchés. Le mensonge, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. La jalousie, mal coordonnée. Même le fait de regarder mal ton frère ou ta soeur, c'est un péché. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. Bien. Donc, Josué 22, verset 16. Il ne nous laisse pas à terre. Il nous appelle à lui pour que nous soyons toujours fidèles. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4. Nous allons comprendre pourquoi je le dis. Et ensuite, on va continuer. C'était juste une parenthèse que je voulais donner ici. Tous les jours infidèles lorsque nous péchons. Mais le Seigneur est fidèle. Et la parole nous démontre clairement. Si quelqu'un j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ce que je disais tout à l'heure. C'est pas... Donc ça veut dire tout simplement, ce verset signifie tout simplement que tu ne fais pas du mal au frère, mais tu fais du mal. Laissez, Seigneur, attends d'abord, hein. Là c'est dur. Bien aimé, je m'adresse à personne. Mais c'est sur le fait que le Seigneur me met en cœur. Voilà ce jeune homme qui, il n'a à peine 16 ans, 17 ans, qu'il est rentré dans des situations un peu compliquées. Il a à peine 16 ans, 17 ans. Il allait voir une fille et il est venu, il a pris cette fille. Il a fait de cette fille son épouse. Ils ne sont pas mariés. Il a juste pris la fille, il a amené à la maison.
Et aujourd'hui, ils sont en train de passer des moments très difficiles. Ah, peuple de Dieu, c'est compliqué. Et cette personne-là, c'est mon neveu. Que c'est le Seigneur qui nous conduit. Nous ne pouvons plus nous conduire de nous-mêmes. C'est plus possible. Si on dit Seigneur, c'est toi qui parles en moi. Mais comment un chrétien va encore faire de telles choses? Oui, nous sommes tombés, c'est vrai. Mais il faut te relever. Ne dors pas sur ça. Sors. Fais confiance au Seigneur. Dis Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur. À qui irai-je? C'est toi ma vie. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Seigneur, je ne veux plus vivre dans cette situation. Sors-moi de là. Bien-aimé. On ne peut pas être ce genre de chrétien. Lorsque je suis en difficulté, au lieu de me fermer dans ma petite coquille, je m'ouvre. Je vais voir mon frère, ma soeur. Et je trouve une solution à mon problème. Parce que si tu restes comme ça, ton problème va t'attacher. Tu vas voir les autres prospérer et toi tu es là, tu vas dire non, Dieu ne me bénit pas. Ça fait depuis 15 ans que je suis là. Je prie avec le pasteur qui est ici là. Il n'y a rien ne se passe. Je suis là assis tous les jours. Mais je ne sens pas l'onction. Mais comment tu veux sentir l'onction? Puisqu'en toi tu mets des blocages. Nous devons être ouverts les uns les autres. Si j'ai un souci que je sais que c'est maman Marie qui peut m'aider, je vais voir maman. Maman, aide-moi, voilà le problème. Terre. La bonne terre. La semence, la parole de Dieu. Tomber sur ces chrétiens-là qui comprennent la parole, qui analysent la parole, qui prennent le temps de comprendre ce que la parole veut dire. Et pour cela, il faudrait qu'on rentre en intimité avec le Seigneur. Tu dois rentrer dans une intimité totale. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que tu es le genre de chrétien qui se décourage facilement face au danger? Ou bien tu es ce genre de chrétien qui fonce et qui pense que le Seigneur a dit. C'est pas parce que je l'acceptais que je n'aurai plus les obstacles. J'aurai des obstacles. Mais ces obstacles ne seront pas pareils. Comme si je n'étais pas en Christ. C'est le genre de chrétien attentif. Il est enraciné. Il connaît la parole de Dieu. Il est passé par la croix. Comme nous avons vu la dernière fois. Si tu veux être enraciné, bien-aimé, il faut passer par la croix. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, porte. Chacun de nous doit porter sa croix. La croix peut être des difficultés, des obstacles que tu traverses. C'est ce genre de chrétien qui porte du fruit. Porter du fruit, c'est celui-là, ce genre de chrétien qui sait que malgré les difficultés, j'ai donné ma vie au Seigneur, je m'accroche au Seigneur. Malgré les difficultés, malgré ce que je peux vivre. Bien-aimés, voilà un peu les 3 types de chrétiens que nous sommes. Et c'est à toi, personnellement, de choisir quel type de chrétien veux-tu être. C'est un temps de repentance, un temps de corps à corps avec le Seigneur. Je veux que tu réalises ces 3 images. Et comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur aimait parler en parabole avec ses disciples, mais pas avec le peuple, mais avec ses disciples. Il donnait la signification telle qu'il le concevait. Et j'aimerais ensemble que nous lisons l'interprétation de cette belle parabole que nous venons de voir, toujours dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 24 à 25. Livré, à partir du verset 14 de ce même chapitre, nous lisons: le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin. Les uns, c'est nous autres, peuple de Dieu, ici présents. Nous sommes sur le long du chemin où la parole est semée. Nous sommes où la parole est semée. Quand il a entendu, aussitôt, Satan vient
et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du péché. Et on sait que celui qui favorise le péché, qui aime le péché, c'est Satan. Et le Seigneur nous révèle cela au verset 14, 15. Les uns sont le long du chemin, nous, où la parole est semée. Nous sommes en train de partager la parole ce matin. Et quand il l'a entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Oui, bien aimé, la parole est en nous. La parole, lorsqu'elle est prêchée, elle vient accomplir ce à quoi elle a été donnée. Et le Seigneur a mis cette parole en nous. Mais parce que tu t'es laissé distraire, tu t'es laissé distraire par les convoitises, tu t'es laissé distraire par les plans de Satan, et cette parole est partie. Bien-aimés, vous avez vu cette attitude. Le Seigneur nous révèle ici le genre de chrétiens que nous sommes. Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Oui, bien-aimés, il y a un dépôt qui reste. Laissez-moi vous dire que c'est le Jésus qui est en train d'expliquer, d'interpréter cette semence, cette parole. Le Seigneur dit, il dit que Satan est venu, il est venu, le père du mensonge, et il est venu et il a sémé, il a arraché cette parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pries, dis toujours au nom de Jésus-Christ, je scelle ces paroles. Même dans vos prières intimes, ne pensez pas que facilement vos prières montent. C'est au 3e ciel. Et là encore, ça fera l'objet d'un autre message. Il y a 3 ciels. Il existe 3 ciels. Il y a un seul baptême et un seul Dieu. Et le premier ciel, c'est le ciel du sorcier de la maison. C'est les petits sorciers. Mais vous n'êtes plus au niveau de cela. Ne laissez pas la parole de Dieu sortir de vous. Parce que ce petit sorcier-là viendra vous manipuler. Si vous n'êtes pas enraciné, cherchez l'enseignement. Cherchez à enraciner la parole que Dieu a mis en vous. Ne laissez pas le diable ravir cela. Il y a le dépôt. On ne fait que lire l'interprétation de cette parole par Jésus lui-même. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Oui, on s'arrête là. Voilà le deuxième type. Il reçoit la parole, oui, mais il est joyeux qu'il a reçu la parole. Et au verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Oh Dieu! Oui, c'est ce genre de chrétien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi Seigneur, je te répondrai. Je te montrerai. Oh Dieu, lorsque un danger m'arrive, je suis face à la parole. Le Seigneur déjà m'a donné une parole de bénédiction. Mais lorsque les gens autour de moi viennent critiquer cette parole, je me décourage et je laisse tout tomber. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la parole à nos vies. Ils y trouvent une occasion de chute. La chute peut venir d'un frère. Aujourd'hui, je suis devant vous. Vous pouvez me voir quelque part dans un maquis, en train de boire le vin. Vous allez crier, le frère Frédéric, c'est un soulard. Et pourtant, chaque dimanche, il vient prêcher avec nous. Il nous dit des choses sur le Seigneur. Ta vie n'est pas la vie du frère Frédéric. Oui, bien-aimé. Tu as vu le frère Frédéric au bar. Tu sais pourquoi il va au bar là-bas. Je veux, voilà pourquoi au début je disais,
Si tu as quelque chose avec ton frère, enlève ça. Parce que la cause, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas ton frère. C'est toi-même qui veux rester dans ta position. C'est toi-même qui a été une occasion de chute. Et voilà pourquoi le diable a pris cette parole-là qu'il a mis. Vous n'avez pas vu au désert? Luc 4, verset 44. Le Seigneur a contrecarré l'ennemi par la parole. Bien-aimé, la parole est la vie. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. C'est notre nourriture au quotidien. C'est ce à quoi un chrétien doit aspirer. La parole doit être vie en nous. La parole doit être chair en nous. Lorsque je prends la parole de Dieu et lorsque je marche, on doit dire, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de prononcer les paroles. Rien que par mon attitude, mon comportement, ma manière d'être. Et maintenant, lorsque je parle de Dieu, ça atteste le fond de moi. Ton message doit être la conviction de ce que tu vis réellement. Bien aimé, avant, je ne comprenais pas ça. Je me mettais devant vous et je bénis le Seigneur pour le pasteur Christ. Parce que les 2 premières fois où j'ai prêché, je ne comprenais pas. Je suis juste venu annoncer la parole. Mais ce matin, lorsque la sœur Warel a commencé, tout ce qu'elle a donné comme message, j'ai dit, Seigneur, je suis connecté. Apprenez à demander au Seigneur que je vais être connecté à toi. C'est dans vos droits. Vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu demande tout à son Père. Un enfant de Dieu est encadré par son Père. N'essayez pas de vous encadrer vous-même. Vous allez vous faire mal. Et lorsque vous allez vous faire mal, vous allez dire, oh, c'est le frère qui ne m'a pas bien enseigné. Oh, c'est parce que je me suis laissé séduire. On peut fuir le péché, je le disais tantôt. Tu peux le fuir. Ne soyez pas des vases sales, mais soyez des vases d'amour. Et qu'on puise en vous cette parole, cette bonne semence. Sachez, je ne dis pas que je suis devenu un robot. Je ne dis pas que je suis devenu Superman. Je ne dis pas que je suis devenu surhumain. Mais je fais tout pour fuir. Je suis tenté tous les jours aussi. Nous tous nous sommes tentés d'ailleurs. Mais je fuis. Parce que je n'ai pas envie que mon Seigneur soit loin de moi. Faites tout. Faites tout pour que le Seigneur reste toujours près de vous. Il vous a donné son esprit. Ce n'est pas pour s'endormir. Il vous a donné son esprit pour faire sa volonté. Faire sa gloire. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu choisisses le bon coin. Que tu sois ce chrétien fertile. Que tu ne sois pas ce chrétien desséché. À l'image du figuier desséché. Je veux que ce matin, tu réalises combien de fois le Seigneur est fidèle dans ta vie. Mais c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Nous sommes des infidèles. Mais ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, je suis infidèle, j'étais tellement infidèle. Donne-moi ta fidélité. La fidélité du Seigneur vient pour ceux-là qui sont persévérants. Pour ceux-là qui connaissent les obstacles, mais qui ne se découragent pas. Qui ne laissent pas l'ennemi rentrer dans sa vie. Pour terminer au verset 18, la parole de Dieu nous dit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu cours? Où cours-tu? J'aimerais savoir et te poser une question personnellement. Tu cours à qui? C'est vrai, sans mentir, corps à corps, avec ton Dieu. Réponds-lui. Réponds-lui. À qui tu cours-tu? Quel type de chrétien veux-tu être? Ce chrétien qu'on manipule ou
Ou bien ce chrétien qui a la victoire en Jésus. Pour avoir la victoire en Jésus, on passe par des difficultés. Pour avoir la victoire en Jésus, on passe par la persévérance. Qui t'a dit que tu suis le Seigneur, il va tout te donner? Arrête de penser comme ça. Sinon, la parole ne sera pas semée en toi réellement. Mais il est Dieu, il est ressuscité le 3e jour. Tu dois aussi passer par là. Je veux que tu prennes conscience de cela. Ne sois pas ce chrétien-là qui, lorsqu'il est face aux difficultés, il s'abandonne, il devient, je ne sais pas. Sois ce chrétien-là, lorsqu'il est face aux difficultés, c'est comme s'il est aussi dans le bonheur. Parce que ces difficultés sont des épreuves pour te faire grandir en classe supérieure. Avec le Seigneur, ce sont des classes. Ce sont des classes. On monte, on monte, on monte. On ne recule jamais avec Dieu. Si tu recules, c'est que la parole se met en toi. Le diable est venu l'attraper et l'a retiré. Mais sinon, avec le Seigneur, sa parole, on doit monter de gloire en gloire. C'est ce que je te souhaite ce matin, bien-aimé. Que la parole de Dieu soit semée en toi. Sur la bonne terre. C'est toi la bonne terre. Nous sommes la bonne terre. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus me laisser distraire. Et lorsque je suis face au danger, je me mets à genoux. Je prie mon Dieu, je lui demande, Seigneur, comment ferais-je pour régler ce problème? Trop souvent nous tombons parce que nous prenons nous-mêmes notre décision. Et pourtant le Seigneur nous montre souvent parfois les dangers. Il nous montre parfois, non frère, c'est pas comme ça. Mais nous disons, Seigneur, non, laisse, je connais. Mais accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à la parole. Pourquoi tu veux toujours t'obstiner? Tu vas à gauche, à droite. Non, je vais aller là-bas, je vais encore essayer seul. Mais le Seigneur te dit ce matin, vas-y. Il ne demande pas grand-chose. Il demande juste de croire en lui, c'est tout. Il veut juste conduire ta vie. Il dit tout simplement, viens. C'est tout. Ça ne te fatigue pas. Ton gars, ça fait 8 ans on est ensemble. Mais c'est ton gars, il a fait quoi? J'ai même deux soeurs qui disent carrément, c'est mon mari. Mais quand on voit, il n'y a rien. Il n'a même pas doté, il n'a même pas présenté. Commencez par le commencement. Toute relation commence, il y a forcément un début. C'est comme le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. Maintiens cela, c'est vrai, c'est difficile. À travers les difficultés, les problèmes, nous n'arrivons pas. Mais le Seigneur dit, vas-y, persévère. Ça fait vraiment. On va terminer. Au verset 20, le Seigneur dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Comme je disais tout à l'heure, que la parole de Dieu, avec le Seigneur, on monte en classe. On évolue, on évolue. Mais lorsque tu te laisses modeler par le Seigneur, la parole, tu ne peux pas devenir parole si tu ne laisses pas le Seigneur être parole en toi. Le Seigneur doit être parole en toi. Il doit semer sa parole en toi. Et pour arriver à ce genre de chrétien où la bonne terre, tu dois passer par des tribulations. Tu dois passer par des obstacles. Mais à toi de persévérer. Je sais que là où tu es, tu as ça. Tu as ça en toi. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Je veux que tu réalises cela. Tu as Jésus qui est la parole. Tu as Jésus qui est la parole. Et en ayant la parole en Dieu, tu porteras du fruit. Et quand on parle de fruits, c'est le fruit de l'amour, de la paix, toutes sortes de fruits que vous connaissez. La joie de vivre. Pas une simple vie basée sur les hommes, mais une vie chrétienne basée sur la personne de Jésus.
est ta vie basée sur la personne de Jésus. Parce que lorsque viendra la tribulation, tu ne tomberas pas. Rappelle-toi de cet amour. Seigneur, rappelles-tu le jour où je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie? Pardonne-moi, Seigneur, parce que je suis tombé. Mais aussitôt, demande pardon. La parole de Dieu dit, si nous ne sommes pas pécheurs, c'est que nous sommes faits menteurs. Et nous devons demander pardon à chaque fois que nous tombons. À chaque fois que nous avons laissé le Seigneur de côté. Que cette parole soit en nous vie. Si tu veux porter du fruit, bien-aimé, laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur conduire ta vie. N'essaye pas de faire de toi-même. Je ne vous cache pas, même moi qui vous parle, il y a des jours où je veux faire de moi-même. Je dis, Seigneur, mets-toi d'abord de côté, je vais faire de moi-même. Mais ce matin, je veux avoir la semence. On dit dans la parole qu'on récolte ce qu'on a semé. Et nous sommes déjà en juillet. Dans quelques mois, dans 5 mois, pratiquement, l'année termine. Et nous allons faire un bilan. Il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Tu peux encore te racheter. Et j'aimerais, bien aimé, si une personne t'a offensé, je ressens cela. Si une personne t'a offensé, une personne s'est mal comportée avec toi, et bien t'as fait vraiment mal, un mal que tu n'arrives pas à supporter. Va vers cette personne, demande pardon. Va, demande pardon, n'aie pas honte. Parce que tu ne le fais pas pour la personne, tu le fais pour le Seigneur. Les enfants de Dieu portent du fruit, comme on a dit. Et si vous êtes cette bonne graine, cette graine qui a semé sans pourtant avoir autour d'elle des obstacles, va, tu porteras du fruit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Ces fruits ne font que augmenter. Tu reçois la bonne parole. Tu es un chrétien attentif. Tu es un chrétien regardant. Tu entends la parole et tu ne restes pas seulement à être borné à l'écouter, mais tu la mets en pratique. Le Seigneur Dieu dit de ne pas faire du mal, je ne dois pas faire du mal. Le Seigneur Dieu dit de ne pas voler, comme dans les 10 commandements, je ne dois pas voler. Je ne dois pas voler. Je dois être